Les proches doivent se faire aider, les aidants, donc, doivent se faire aider pour aider le patient. Alors, les conseils que je donnerai aux proches, c'est de la patience. C'est également beaucoup plus de compréhension vis-à-vis du patient. Donc, j'utilise le terme patient, mais c'est le proche qui est malade en fait. D'accord? Parce que ce proche malade est complètement dans une tempête en fait. Complètement dans une tempête. Il y a plein d'émotions, plein de sentiments qui le traversent et qu'il a du mal à partager avec vous, même si vous étiez très proche. Donc ce n'est pas qu'il se veut secret, mais il découvre des choses qui l'explosent de partout, d'accord? Donc c'est cette compréhension, c'est arriver à entrer dans sa bulle, d'accord? Et se faire aider. Les proches doivent se faire aider, les aidants, donc doivent se faire aider pour aider le patient. Ils Ah doivent, oui. voilà. Ah oui, oui, il faut qu'ils se fassent aider parce que moi je le vois, hein, je participe à des groupes de parole de patients et aussi des groupes de parole d'aidants. Et j'ai pu voir ce que disent les patients des proches, des aidants, et ce que disent les aidants des patients. Et je me suis rendu compte qu'il y a un problème de communication là. Donc, aller dans des groupes de parole, aller dans les associations de patients, parce que dans les associations de patients, on prend soin également des proches, pour vous aider à avoir des clés pour mieux comprendre ce que vit le patient et pour mieux l'accompagner. Voilà. Et puis aussi pour l'aidant doit être aidé, parce qu'il faut qu'il soit aidé à aider. Ce proche-là, il sait pas comment vous parler, il sait pas comment parler aux autres. Il a un sentiment quoi, de culpabilité, de crainte, de tout mélanger. Tout est mélangé. Aussi bien le patient ne sait pas comment parler à son proche, et le proche ne sait pas comment parler au patient. C'est vraiment, vraiment, je veux dire, tout le monde est dans un tourbillon, là, dans son tourbillon. Le proche ne veut pas montrer au patient toutes les émotions qui le traversent et toutes les craintes, toutes les questions qui se posent pour ne pas, je dirais, accabler le patient et vice-versa. Donc c'est un dialogue de sourds. Chacun souffre dans son coin, alors qu'en fait, qu'il faudrait mieux être plus transparent, se dire les choses, voilà. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut éviter quand on est proche et aidant? Moi, je dirais d'essayer d'être comme on était, parce que ça nous énerve au bout d'un moment, ma pauvre chérie, etc. Voilà, à un moment donné, ça passe à un moment donné, à un autre moment, ça ne passe pas. Il y a des patients qui trouvent que leur proche est trop normal, donc manque d'empathie. Donc ça dépend de l'humeur, ça dépend de tellement de choses. C'est compliqué, d'accord? C'est compliqué. C'est pour ça que je ne dirais pas que le proche doit se faire former, au même titre que formation dont je parlais avant, mais je dirais avoir des clés, quoi. C'est plus des clés pour mieux appréhender le voyage qu'il va faire à côté du patient. Parce que ce ne sera pas le même voyage, c'est impossible. Parce que vivre le cancer et accompagner quelqu'un qui vit le cancer, ce n'est pas la même chose. Mais au moins que vous soyez dans le même wagon, quoi. Voilà.